l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 1, la construction de la société. Épisode 6, le travail, quelques définitions. Bonjour. Par travail, on doit entendre l'activité par laquelle les hommes produisent les conditions matérielles de leur existence. Tout n'est donc pas travail, évidemment, dans la vie des hommes, mais cette activité tend à dominer toutes les autres. Cette activité est en outre à la fois ambivalente et de nature fluctuante, relevant d'abord de l'anthropologie, puis de la sociologie. Elle est d'abord dépréciée, et puis aujourd'hui plutôt valorisée, voire désirable. On a ainsi coutume d'opposer le travail tel que le percevaient les anciens. Il est à l'époque discrédité, déprécié, l'indice d'une subordination à la nature, à notre conception prétendument positive de ce que les modernes associent dès le XVIIIe siècle à toute production d'un accroissement de richesse. La vérité est peut-être plus nuancée. De fait, de nombreux mythes traduisent bien la disqualification d'une activité réservée aux esclaves et aux femmes. Ponos. Ponos est un des mots dissimulés dans la boîte de Pandore. Or, le mot désigne en grec l'ensemble des activités pénibles, ce qui correspond à peu près à ce que nous entendons aujourd'hui par travail. Dans le même ordre d'idées, l'étymologie rappelle que le tripalium, mot latin d'où dérive notre travail, est un instrument de torture. Le travail est bien perçu à l'origine comme un effrayant supplice, 3 pieux sur lesquels est assis le condamné. On entend encore ce sens dans, par exemple, l'usage du mot travail dans le contexte de l'accouchement. On parle de salle de travail, ou on parle de travailler un métal lorsque le forgeron effectivement frappe sur la pièce de métal qu'il a effectivement à transformer. Bref, travailler, c'est torturer. Alors, la dimension positive de cette activité aurait plutôt été portée sur le terme, ou par le terme de labor. Labor qui est le substantif dérivé du verbe labi, glisser, qui s'oppose à quiescere, être immobile. Alors si le labeur inquiète parce qu'il suppose un glissement, il donne néanmoins aux hommes le moyen de vivre et d'avancer. Mais de celui-ci, nous n'obtenons que des dérivés aux connotations toujours péjoratives. Labor donne laborieux, labouré, qui disent encore la peine. La représentation antique ne fait guère problème. Le travail est l'affaire des esclaves, c'est-à-dire de tous ceux que le besoin enchaîne à la nature. La revalorisation du travail par les modernes, en revanche, va relever effectivement d'une approche différente de l'histoire des idées. Mais rien n'est très évident, parce que si on lit par exemple en 2005, sous la signature de Galbraith, cet extrait des Mensonges de l'économie, je cite, « Travail désigne à la fois l'obligation imposée aux uns et la source de prestige et de forte rémunération des autres », user du même mot pour les deux situations est déjà un signe évident d'escroquerie, on s'aperçoit que finalement, les choses ne sont pas si simples. Le succès de librairie de l'automne 2004, Bonjour Paresse, qui redonne dans le même temps au texte de Paul Lafargue le droit à la paresse, une actualité que l'on n'aurait pas soupçonnée dans une société rongée par la hantise du chômage, ce succès de librairie est tout à fait aussi étonnant et on va dire significatif. Je cite, « Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie entraîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui depuis 2 siècles torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail. La passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. » Alors, bien sûr, la modernité n'a évidemment pas évacué ces représentations déplaisantes du travail. Elle les aurait peut-être même dégradées davantage, en nous poussant à devoir rechercher ce que nous ne demandons peut-être qu'à fuir. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.